Mon levain, je pourrais dire que c'est mon troisième enfant. Je lui ai donné la vie en mettant dans un récipient les 5 éléments, la terre avec le grain, l'eau, la chaleur, le bien-être, 24 degrés, l'oxygène, l'espace ici, qui est au calme dans la nature, avec moins de pollution. Et puis, mon choix, moi, de mettre ce levain en route avec l'intention de faire le pain le meilleur possible. Pour ça, je devais créer cette alliance avec ce levain, comprendre comment il fonctionne, rentrer en relation avec lui. C'est le plus important, c'est lui qui va amener la vie dans la pâte. C'est un dialogue d'amour du cœur du levain au corps de mon pain, de mon corps à moi. Et c'est ça qui est devenu absolument passionnant dans ce métier et qui m'a fait reprendre des directions plus justes que celles que j'avais avant. Ça, c'est simplement un mélange de farine et d'eau et de sel qu'on va juste mélanger pour rendre homogène et laisser cette pâte pendant 4-5 heures pour que là, il se passe un premier miracle de tissage, de réseau dans la pâte. Ça fait un réseau très souple qui peut supporter le déploiement de l'âme, de la vie et du levain qui vient transmettre cette information à la farine pour qu'elle devienne elle-même un pain vivant. J'ai besoin, moi, absolument de ce contact avec la matière depuis le départ et de me dire « waouh, ça va devenir un corps, ça va devenir une vie et ça va pouvoir nourrir après un corps humain. » J'espère pour le faire grandir et pour le faire évoluer aussi. Et ça c'est un aspect, voilà, c'est de nouveau quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié dans le siècle de la vitesse. Dans le siècle de la production, de la vitesse. J'ai travaillé la boulangerie de manière semi-industrielle, avec un bel équipement de matériel et de machines, avec des employés. Et j'avais 2 magasins, 30 clients de livraison et il fallait tous les jours qu'à 5 heures ça soit cuit pour qu'on puisse livrer depuis 6 heures. Et c'est un rythme effréné de 6 jours sur 7. Le burn-out, après 12-14 ans comme ça, le burn-out, on va dire la chute, l'écroulement de mon existence par le divorce, par la remise du commerce, la réflexion après une année sabbatique et après un chemin de Saint-Jacques où j'ai eu le temps vraiment de ralentir à 4 km/h. C'est la vitesse à peu près de la marche. En revenant, j'ai eu vraiment envie de faire du pain à l'ancienne, au levain naturel. Et après une gestation de 9 mois, les pains de mon chemin sont nés. J'ai choisi de rester dans une quantité qu'on pourrait dire humaine de fabrication, à mon rythme. Avec ce four à bois, avec ce levain, ça me demande 24 heures pour faire le pain. Et je ne peux pas en produire vraiment beaucoup plus. Cette pâte ne supporterait pas des produits chimiques ou même du chlore dans l'eau ou quelque chose qui viendrait interférer à cette vie. Donc c'est une responsabilité pour moi de choisir des céréales
qui sont cultivées de manière biologique avec conscience par les agriculteurs de la région. Et aussi de choisir après ce que je rajoute ici dans les fruits, dans les graines, tous les éléments qui viennent compléter les pâtes, que ce soit aussi élaboré avec conscience et surtout son produit. Voilà, c'est un choix, mais c'est un choix pour préserver la vie. Et la pâte, elle a besoin de la même chose que tout le monde, quoi. Elle a besoin de temps, d'harmonie pour se mettre en place, d'un accouchement en douceur. Elle a besoin de la même chose. C'est nous, quoi. Quand je rajoute le levain à la pâte, qu'après tremper 4-5 heures, pour moi, c'est vraiment le cœur qui se met à battre dans la pâte et qui vient faire un travail vraiment de fond pour que cette pâte devienne un corps vivant. Il faut du temps pour la transformation, et puis le temps, c'est l'amour. Souvent, je vois un ventre de femme enceinte quand j'ai ma pâte ronde comme ça qui a été repliée et elles sont, alors, il y en a qui sont plus douces, il y en a qui sont plus fermes. Elles sont toutes différentes, comme si c'était peut-être 2-3 mois de grossesse ou que c'était le terme de la grossesse ou une femme plus jeune ou plus âgée. Et pour moi, c'est vraiment ce contact aussi qui est absolument exceptionnel. De la vie de la céréale, qui représente notre vie à nous aussi. C'est l'élément de la vie qui ressort dans ce travail et qui me fait vibrer, moi. C'est ça qui fait que mon métier est passionnant. C'est pas seulement faire du pain. C'est aller chercher la vie au cœur du pain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me bouleverse les tripes. Là aussi, il faut laisser le temps de faire ce travail au levain pendant la nuit, pour que ce corps devienne vivant, souple, et puis qu'il puisse supporter après une cristallisation dans le feu. Qui c'est qui est venu en 1696 construire ce four? C'est certainement un compagnon tailleur de pierre qui avait appris à tailler la pierre comme les constructeurs de cathédrales à l'époque. Et ils ont ajusté et taillé ces pierres et ils les ont posées sans qu'il y ait de ciment. Et ce four, il est encore là. 315 ans après, je peux le servir. Donc c'est quelque chose, c'est une cathédrale pour moi. Qu'est-ce qui va faire la différence de cuire dans cette cathédrale par rapport à un four électrique ou un four maintenant plus moderne encore avec programme informatique, un four à chariot, un four comme on trouve dans toutes les grandes surfaces ou stations-service, pour ne pas les nommer, c'est que cette pierre, elle a reçu toute la mémoire de la Terre pendant des millions d'années.
D'abord, je chauffe cette pierre. C'est-à-dire que je la remets dans un état, pas de fusion, puisque on ne va pas assez haut dans la température, mais dans un état de vibration. Cette pierre redonne sa force et sa mémoire au pain, à la pâte, pendant la cristallisation, la cuisson du pain. Je dois attendre que ce four ait une chaleur qui puisse être acceptée par un corps. Il faudrait pouvoir laisser le bras une dizaine de secondes dans le four. Si mon corps supporte la chaleur, le pain il va aussi supporter la chaleur. Salut, tu vas bien? T'arrives juste au bon moment. Je viens de les sortir. Je viens de fermer la porte du four. Alors, j'ai les olives, les noix, l'escargot, c'est une variété de blé ancien, les ciblés heureux aussi. Ouais, ça, j'aime bien celui-là. Et puis, il y a encore les standards, un noisette, mie blanc, sésame et fruits mélangés. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un ciblé, un noir, puis aux olives. On a une complicité qui s'est mise en place avec, j'aime pas les appeler clients parce que c'est des consomme-acteurs qui ont fait le choix de venir me rencontrer, de savoir réellement ce que je fais. J'adore partager avec eux justement le chemin depuis la terre jusqu'au pain. Je suis ici comme un grain de blé sur cette terre et j'ai quelque chose à y faire, j'ai quelque chose à germer moi dans mon existence pour participer à ce mouvement de la terre. Voilà. C'est ça les 5 éléments, c'est participer au mouvement de la terre. Être dans la vague, dans la respiration de la terre, voilà. Être présent à elle, c'est tout.